Le Sénégal est en finale, les gars. Il faut parler de cet homme-là, Sadio Mané. Mais quel leader! Il est parti en Arabie Saoudite, il est fatigué, blablabla. Il est en train de mettre d'accord la compétition. Dites-vous que c'est 3 finales sur les 4 dernières éditions pour le Sénégal. La régularité sur le football sénégalais, c'est une dinguerie. Quel travail accompli de la part de la fédération et de tous ceux qui entourent le football sénégalais. C'est magnifique. Et ils viennent de faire tomber le record de l'Égypte. C'est la première demi-finale perdue de l'Égypte sur 11 disputées à la CAN. Dites-vous, ils ont fait tomber ce record-là. Donc franchement, il n'y a rien à dire. L'Égypte, ils n'ont rien proposé ce soir. Ils ont essayé de mettre le bus, ils ont essayé de gagner au vice, comme d'hab, à l'égyptienne, parce qu'ils sont forts dans ce domaine-là. Mais ce soir, c'est pas passé. Félicitations encore une fois au peuple sénégalais. C'est mérité. Compétition maîtrisée de A à Z pour l'instant. Et là, maintenant, on attend le Maroc ou le Nigeria en finale. Vous préférez quoi, les Sénégalais? Le Maroc ou le Nigeria en finale? Vous préférez affronter qui? Moi, j'ai ma petite idée. Je pense que vous préférez affronter le Maroc parce que vous êtes des pays comme ça, vous vous aimez beaucoup. Donc, une finale Maroc-Sénégal, ce serait beau à voir. 3 finales sur les 10 dernières années, quatrième de leur histoire. Si le Sénégal venait à gagner cette Coupe d'Afrique des Nations, les gars, leur deuxième étoile, est-ce qu'on ne devrait pas ouvrir 2 dossiers? Numéro 1, Sadio Mané. Les gars, s'il venait à prendre sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations avec tout ce qu'il a accompli dans sa carrière, où est-ce qu'on le place dans la hiérarchie des légendes africaines? Et par là, je vise les grands. Est-ce que Sadio Mané dépasserait Drogba dans la hiérarchie des légendes en Afrique si là, il venait à prendre sa deuxième CAN cette année, les gars? Moi, je vous pose la question, je demande juste. Parce que là, pour moi, il n'est pas loin de Didier Drogba et il y a même un débat. Hein. Mais s'il venait à gagner sa deuxième CAN, les gars, je pense que certaines choses devront être remises sur la table. Il va falloir qu'on en discute très clairement, les gars. Moi, je vous le dis. Deuxième dossier, l'équipe du Sénégal. Souvent considérée comme une petite nation. Pour moi, c'est une nation qui est en train de devenir grande. Hein. Ils sont encore sur le chemin. Mais s'ils venaient à gagner leur deuxième CAN en ayant fait 3 finales sur les 10 dernières années, est-ce qu'on ne devrait pas les compter parmi les plus grandes générations dans l'histoire du football africain? Parce que, mine de rien, les gars, les faits sont là. Sachant qu'après, il y a la Coupe du Monde et ils peuvent aussi faire un bon résultat, on ne sait jamais. Mais si le Sénégal venait à prendre sa deuxième étoile et qu'il confirme derrière en Coupe du Monde, je pense qu'on va devoir mettre le doigt là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez en tout cas. Comment t'as abonné, qu'on s'attrape. Les gars, on est qualifiés pour la finale de la CAN. Les gars, je suis trop ému. Je vous jure, je suis grave ému, les gars. 3 finales sur les 4 dernières éditions. Et après, des gens, ils vont venir vous parler, ils vont vous dire, ouais, vous les Sénégalais, vous la racontez. Vous, les Sénégalais, vous la pétez. Je vous jure qu'on se la pète pas. On est forts, les gars. Soyez fiers d'être des Sénégalais, sans jamais tomber dans le nationalisme. Si de ceux qui ont critiqué Sadio quand Sadio était dans un moment de moins bien. J'ai fait partie de ces ingrats, parce que ça s'appelle un ingrat. Les gars, je vous jure, je suis ému. Vraiment, Sadio, merci vraiment pour ce que tu as fait pour la nation. Et j'oublierai jamais ton interview dans lequel tu avais fait passer un message dans lequel tu avais dit « Si les gens ne veulent plus de moi en sélection, je ne reviendrai plus. » Et moi, j'avais fait partie de ceux qui avaient dit « On veut plus de toi, limite. » Mais en fait, c'est de la folie ce qui m'était pris par là, ce qui m'avait passé par là, ce qui m'était passé par la tête. Vraiment, je m'excuse. L'Égypte est éliminée et je suis content parce que c'est la victoire du football contre le non-football. On a produit du jeu. On a dominé le match, on a eu la possession. Les gars, vous ne savez même pas comment je suis content, comment je suis fier de mon pays. Qu'on gagne, qu'on perd, je m'en fous. Ce que vous nous avez mis dans le cœur, les gars, il n'y a que vous qui savez ce que vous avez fait pour nous. Le Sénégal est donc le premier finaliste pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce qu'on va encore perdre une finale? Est-ce qu'on va la gagner? Il n'y a que Dieu qui sait. Ça, c'est entre les mains de Dieu. Mais par contre, moi, en tant que Sénégalais, les gars, je le dis, je vous le jure devant Dieu, je suis tellement content de faire partie de cette communauté, de ce peuple. C'est une fierté. Je suis content. Les gars, vous nous faites rêver. Vous ne le savez même pas, vous. Je ne sais même pas quoi dire, en fait. Je ne sais même pas quoi dire dans la vidéo, là. On va l'arrêter, on fera des débriefs à froid. Mais les gars, juste, merci. Jared Jeff. Vraiment, merci, les gars. C'est tout ce qu'on peut vous dire. Voilà les gars, c'est une dinguerie. Le Sénégal pourrait s'offrir une 3e finale de CAN en 4 éditions. Ça serait dingue. Et oui les gars, c'est dingue. Oui les gars, c'est dingue. On est en train de le faire. On l'a fait même carrément. Oui, on allait en finale en 2019. On allait en finale en 2021. Et maintenant, on est en finale de la CAN 2025 les gars. C'est une dinguerie. Certes, on n'a gagné qu'une fois la CAN, même si une CAN c'est beaucoup. Parce que pour les autres, on dirait que c'est pas beaucoup. Mais honnêtement les gars, j'ai pas vu un pays aller en finale encore comme ça, hein. 3 fois de suite. Enfin, pas 3 fois de suite, mais en tout cas,
Sur les 4 éditions, on est allé en finale, les gars. C'est une dinguerie. Mais bon, en tout cas, on verra bien ce que ça va donner par la suite pour les Sénégalais. En tout cas, bon parcours de leur part. Franchement, ils arrivent avec la tête haute. Et ils apprennent des heures, en fait, avec le Sénégal. C'est ça que j'aime bien sur eux. Sans arrogance, sans rien du tout. Dans tous les cas, même si on va remporter la CAN, on va pas se dire que, ouais, on a 2 CAN, quoi. Ça va être marqué dans l'histoire et ça va appartenir à l'histoire. Mais dans nos têtes, on va pas se dire qu'en fait, nous, les champions d'Afrique, on peut pas se permettre, en gros, de faire n'importe quoi. C'est comme en 2022, quand on a été champion, on n'a pas été comme ça, quoi. En tout cas, c'est une dinguerie, on l'a fait. C'est hard. En tout cas, vive le Sénégal, vive la CAN et vive l'Afrique. Tout court, la vérité. Sénégalais, je crois, on ne se rend pas compte. 3 finales sur les 4 dernières. 3 finales sur les 4 dernières. Dont une remportée, une perdue. Et là, on est en finale. Et si on gagne là, non, c'est une dinguerie, les gars. C'est trop facile, en fait, pour nous. C'est trop facile. Je comprends pourquoi les gens, en fait, ils sont jaloux. Moi, avant le match contre l'Égypte, la plupart des gens, ils me disent, ouais, vous n'avez pas de match référence. Ouais, vous jouez pas bien. Mais c'est ça qui est grave, en fait. Mais c'est ça, en fait, tu dois te dire, c'est très grave. On n'est même pas à 100%. Nous-mêmes, on le sait. On ne joue pas un football de qualité qu'on connaît notre équipe. Mais on est quand même en finale. C'est parce que vous êtes nuls. C'est ça, en fait. C'est ça. C'est parce que vous n'avez pas le niveau. Vous êtes nuls. On n'a même pas besoin d'être à 100% pour vous tabasser. Voilà. Parfois, les matchs qu'on perd, c'est sur des détails. La Côte d'Ivoire, ils nous ont battus, c'est au tir au but. Tir au but, c'est 50-50. Voilà. Mais sur 90 minutes, je vous ai dit, en Afrique, sur 90 minutes, il faut nous battre. Voilà, c'est ça, en fait. Sur 90 minutes, il faut nous battre. Et là, ça devient difficile. En tout cas, venez, on soit fiers de nous, les gars. C'est grave. C'est nous les boss. C'est nous les boss. On maîtrise trop ce sport. On maîtrise trop le football. 3e finale en 4 ans. Respectez le Sénégal. C'est qui Mohamed Salah? C'est qui Mohamed Salah? C'est qui? Moi, je suis descendu dans mon quartier. J'ai toqué dans les appartements. J'ai dit, à ce qui paraît, il y a un mec qui s'appelle Salah. C'est un monstre, à ce qui paraît. Personne m'a dit qui c'était. Jusqu'à maintenant, je sais pas c'est qui. Par contre, moi, je connais Sadio Mané. Légende incontestée du Sénégal, meilleur joueur de l'histoire du Sénégal, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du continent africain. L'Égypte, nous, on se connaît. On se connaît, on n'est pas Côte d'Ivoire. On va pas vous donner un but en 3 minutes. Nous, on va vous maîtriser. Aujourd'hui, vous n'avez strictement rien fait. Marmouche, Salah, néant total. Amouche ou Achouche, numéro 8, là, rien du tout. Rien du tout. On vous a dominé du début jusqu'à la fin. Voilà, écart de niveau. C'est ce qu'on appelle écart de niveau. Respectez le Sénégal. Respectez le Sénégal. Parce que je sais qu'il y en a certains qui font des jugements par rapport aux étoiles. Je répète, le Sénégal, c'est 3 finales en 4 éditions. 3 finales en 4 éditions. Et l'édition où on perd, c'est le pays qui nous bat, qui va en finale. Et ils nous battent au penalty. Respectez le Sénégal, on n'est pas vos collègues. Les gars, là, je suis en pétard. On va faire d'autres vidéos, on va parler cas par cas. Mais félicitations à tout l'effectif. Félicitations au coach. Pape Thiaw, Sadio Mané, comment je vous aime. Je vous aime. Les joueurs, je vous aime. Pape Thiaw, quel grand entraîneur tu es. Quel grand entraîneur tu es. Dès que tu es arrivé, j'ai eu la vision. Certains ont voulu dire, oui, mais il a aucune expérience, pourquoi vous le ramenez, etc. Dès le début, j'ai vu que lui, il comprenait le football. On marque un but, il nous reste un peu de temps. Au lieu de faire entrer les défenseurs, il continue de faire entrer les offensifs. C'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime. Quand Kalidou Koulibaly se blesse, tu fais pas rentrer Abdoulaye Seck, tu fais entrer Mamadou Sarr qui n'a jamais joué, qui a 20 ans. C'est ce que j'aime. Le Sénégal, maintenant, on marche à l'audace. Pape Thiaw, je t'aime. Fier, les gars, fier. Je suis sénégalais, les gars. Je suis sénégalais. Parfois, je me regarde dans le miroir, je me dis, voilà, je suis sénégalais. Je suis sénégalais, mon pays est beau. On est trop fort au football. On a des bêtes de joueurs. Je suis sénégalais. Regardez le drapeau. Les gars, je suis finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations qui a lieu au Maroc. Voilà, j'ai trop de buzz. Mon pays a trop de buzz. Le Sénégal est en finale, les gars. Le Sénégal a éliminé l'Égypte avec la manière. Avec la manière. Parce que les Égyptiens ont été gérés. Ils ont été inoffensifs. Et quel match du capitaine des Lions de la Teranga. C'est grâce à lui que le Sénégal est en finale. En tout cas, Sadio Mané, si on vous donne son âge et ce qu'il a prouvé sur le terrain, vous allez dire non, il ne fait pas cet âge, les gars. Il pète toujours sa forme. Mohamed Salah et Marmouche ont été gérés. Ils ont été inoffensifs. Ils n'ont rien fait, ils ont été inoffensifs, bien gérés. Et la malchance des Sénégalais, ils iront à la finale sans Koulibaly. Déjà, il avait écopé d'un carton jaune, il était déjà suspendu pour la finale. Et comme si ça ne suffisait pas, il s'est blessé. Il s'est blessé. Et avant la mi-temps, une bagarre a éclaté entre un membre du staff du Sénégal et un membre du staff de l'Égypte. En tout cas, cette CAN, c'est le divertissement à l'état pur. En tout cas, je suis très content pour le Sénégal, les gars. Regardez vous-même ce qu'ils ont produit. Regardez ce qu'ils ont produit. Ils sont trop forts et je les souhaite bonne chance pour cette finale. En tout cas, je suis de tout cœur avec eux jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Le football égyptien est dégueulasse et je ne pèse même pas mes mots.
Dégueulasse. Donc c'est eux qui ont 7 Coupes d'Afrique des Nations. 7. Vous allez me dire, ouais, je mélange tout, c'est pas la même génération. Je m'en fous, je mélange tout. 7 Coupes d'Afrique des Nations. On dirait le Sénégal a joué contre le Botswana ou la Centrafrique, je ne sais pas moi. C'était 70% de possession. 70%. Est-ce que vous vous rendez compte de la folie? Les footballeurs égyptiens, ils ont passé 80 minutes à sillonner le sol gazonneux du stade de Tanger, tellement c'est de la qualité. Non, les Marocains, vous avez fait fort en termes de stade. Jusqu'au point de donner l'envie aux joueurs égyptiens de s'allonger H24 sur votre pelouse. C'est une dinguerie. Pause détente et tout, ils sont en mode couché. Mais par contre, ils se sont réveillés dès qu'ils ont encaissé un but. Comme par hasard. Pfiou. On dirait que le sol, c'était devenu un volcan, c'était devenu de la lave. Je ne sais même pas comment ils ont pu battre la Côte d'Ivoire, je vous promets. Comment ils ont pu battre la Côte d'Ivoire, en fait? Là, vous nous avez privé d'une demi-finale Sénégal-Côte d'Ivoire. Pourquoi? Pour ça, là? Pour ça? Sérieusement. En tout cas, félicitations au long de la Teranga. Vous êtes vraiment des gagnants. Vous êtes vraiment des battants, des warriors. Vous méritez cette finale. Et maintenant, on attend le Maroc au tournant. Merci beaucoup à Sadio Mané pour ce banger de but. Mais moi, j'aimerais tellement mettre en lumière un joueur tellement spécial et indispensable pour la sélection sénégalaise. Crépin Diatta. C'est un joueur magnifique. Il est très beau à voir jouer. Je vous promets. Félicitations également à tous les autres joueurs qui ont été impliqués de près ou de loin à cette victoire. Vous le méritez, sincèrement. Bravo. Sinon, Égypte, dehors! Félicitations aux Sénégalais qui se qualifient en finale avec cette victoire 1-0 face à l'Égypte qui a totalement été maîtrisée, totalement méritée. On a vu une équipe du Sénégal très sérieuse qui n'a rien laissé à l'Égypte. Pour mettre ça en statistique, le premier tir de l'Égypte est apparu vers la 80e minute. Avant ça, c'était 0. Ils ont annihilé toutes leurs tentatives de transition. Ce que la Côte d'Ivoire n'a pas réussi à faire tout simplement. Être agressif à la perte de balles et être posé en attaque tout simplement. On a vu une équipe qui s'est pas affolée, qui faisait tourner à chaque fois que l'Égypte laissait un petit espace, ça s'engouffrait dedans. Maintenant, c'est dur de marquer un but contre l'Égypte qui refuse le jeu. S'ils peuvent t'emmener en prolongation au tir au but, ils vont le faire. Et justement, c'est là que les grands joueurs doivent montrer leur suprématie. Et c'est à ce moment-là que Sadio Mané, légende, va mettre ce but libérateur. Quelle compétition il est en train de faire, franchement, big respect. Le Sénégal en finale, ça sera face au Maroc ou le Nigeria. Le Sénégal est qualifié pour la finale de la CAN. Oui, les REC, on a gagné les gars. Voilà, on est qualifié pour la finale. Ils ont battu l'Égypte par un score de 1-0 et ils sont maintenant en finale. Les Sénégalais sont en route pour la deuxième CAN. Ils sont en route pour la deuxième étoile là. Voilà, ils sont en mission les Sénégal. Franchement, une très belle victoire du Sénégal. Comme j'ai dit, une victoire vraiment très méritée. Les Égyptiens n'ont rien fait devant les Sénégalais. Le Sénégal est restera à jamais la bête noire de l'Égypte. Franchement, les Égyptiens, quand ils croisent les Sénégal, ils parlent chinois. Franchement, une victoire très méritée. Et ils sont en finale. Franchement, les Sénégalais, bravo à vous. Jeff, Sadio Mané. Jeff, la légende, merci beaucoup. Merci pour le boulot, merci pour les travaux. Il répond toujours présent quand on a besoin de lui. La légende Sadio Mané, franchement, merci pour les travaux, merci pour tout. Là, ils sont en route pour la deuxième étoile, les Sénégal. Ils sont en route pour la deuxième CAN. Franchement, bravo aux Sénégalais, c'est mérité. Quand c'est bon, il faut savoir les dire. Quand c'est bon, il faut féliciter. Bravo pour le boulot, big respect à vous. Donc, j'espère que vous allez remporter la deuxième étoile. J'espère et je resterai toujours derrière vous. Voilà, bravo. Bravo, en tout cas, c'est fort. Sénégal rec, Nagadef, waouh. Ami, le Sénégal vient de remporter le match face à l'Égypte au Yedi. Donc, quand on regarde tout ça là, donc c'est Côte d'Ivoire qui vaut rien en fait. Donc, c'est les éléphants là. Donc, nous, notre équipe faillée, c'est-à-dire nous tous là. Donc, c'est nous, on vaut rien en ballon en fait. Parce qu'ils ont rencontré l'Égypte. Et si vous avez bien regardé le match, honnêtement, c'est-à-dire il y a eu 1-0, 1-0. Égypte n'a même pas été capable de marquer quoi que ce soit, même de rentrer dans leur surface de réparation. Ils n'ont même pas. C'est-à-dire que eux-mêmes là, de la manière Égypte est en train de lutter pour marquer là, c'est comme ça que Côte d'Ivoire luttait pour marquer Égypte. Franchement, les Sénégalais, franchement, vous êtes forts. En tout cas, félicitations à toute l'équipe et puis félicitations même à Sadio Mané parce que c'est lui qui a mis le but. Franchement, ça fait honte de regarder leur match comme ça et puis ça fait mal parce que quand tu penses que c'est ceux-là qui ont éliminé la Côte d'Ivoire, quand tu penses que c'est ceux-là qui nous ont éliminés, les gars. Ok, monsieur Faye, j'espère que vous avez regardé un peu le match aussi, parce que, vous devez prendre aussi exemple, parce que l'entraîneur du Sénégal, là, c'est quand même un bon entraîneur. Puis quand il regarde la stratégie des Sénégalais, comment ils ont joué, en cas c'est de la vérité, c'était propre, c'était carré. Si vous avez des problèmes pour vous endormir le soir, les frérots, re-regardez le match Égypte-Sénégal, c'est la meilleure des berceuses.
Qu'est-ce qu'on s'est fait chier les gars pendant cette demi-finale. J'espère que Nigeria-Maroc, ça sera un autre spectacle, hein. Franchement, je saurais pas vous donner des tops, des flops tellement je me suis endormi devant le match. Heureusement, le but de Mané m'a réveillé. L'histoire se répète encore et toujours les gars. Mané face à Salah en sélection, c'est toujours Mané qui gagne. C'est lui qui libère le peuple sénégalais les gars et qui permet à son équipe de se qualifier pour la finale. Le Sénégal d'ailleurs qui a atteint sa 3e finale sur les 4 dernières éditions de la CAN, franchement respect. Et c'est aussi la première demi-finale perdue par l'Égypte sur 11 disputées à la CAN. C'est une dinguerie. En tout cas les gars, c'est triste pour Mohamed Salah. Malheureusement, voilà, l'Égypte a joué le Haram Ball. Le Sénégal en face, on savait qu'ils allaient galérer à faire le jeu parce que c'est pas une équipe qui pratique vraiment un beau jeu. Je pensais que le Sénégal était en train de mordre à l'hameçon et que l'Égypte allait foncer tout droit vers sa qualif sur des tirs au but ou quelque chose comme ça. Mais l'incroyable Sadio Mané est encore venu libérer son peuple. C'était peut-être la dernière CAN de Mohamed Salah les gars, encore un échec pour lui malheureusement dans cette génération égyptienne qui n'est pas non plus exceptionnelle. Donc bon, lui aussi il n'a pas été performant mais les joueurs qui l'entourent sont pas exceptionnels faut le dire. En tout cas, félicitations au peuple sénégalais et très hâte de voir qui va les rejoindre. Mané a montré aujourd'hui à Salah c'était quoi un patron. Il lui a montré c'était quoi un match de patron. Il lui a montré c'était quoi un leader. Il a montré à Salah c'était quoi un joueur clutch aujourd'hui. Parce que oui les gars, moi en tout cas dans mon livre, Mané, il est meilleur que Salah. Il est meilleur que Salah. Il était où votre Salah aujourd'hui? Il était où? Moi je ne l'ai pas vu Salah. Il était où? En tout cas, match de patron. Aujourd'hui c'était toi le patron. C'était toi le boss aujourd'hui. C'était toi, la délivrance. La délivrance. Pendant 77 minutes, le Sénégal galérait à trouver les failles. Ils n'arrivaient pas. Tellement l'Égypte jouait en bloc bas. Impossible de trouver les failles. 78e minute, frappe puissante à ras de terre. Devinez qui marque? Cet homme. Sadio Mané, mesdames et messieurs. En fait, il ne faut même plus le présenter en fait. Je suis vraiment dégoûté qu'il n'ait pas resté en Europe. Je suis vraiment dégoûté. Parce que le duo qu'il avait avec Salah, les gars, c'était trop. C'était trop. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour qu'il parte comme ça. Hein. Mais c'était vraiment dommage. Pendant le match, voilà, ils se sont fait un câlin, tout ça. Là, les gars, c'est des belles images à voir en fait. C'est des belles images à voir. Parce que ce duo, ils auraient pu tellement dominer l'Europe, les gars. Vraiment, c'est trop. Vas-y, bref. Et bah franchement les gars, je m'attendais vraiment pas à un score pareil, hein. Les gars, je vais pas vous mentir, moi je m'attendais à beaucoup plus de buts. Victoire 1-0 du Sénégal, le Sénégal est donc en finale de cette CAN et franchement c'est incroyable parce que au vu du niveau de l'Égypte sur les derniers matchs, je pensais vraiment que ça allait être vraiment plus compliqué que pour le Sénégal. Donc comme je l'ai dit, le Sénégal est en finale de cette CAN, franchement les gars, bravo. Bravo au Sénégal pour avoir éliminé cette Égypte-là, très compliqué à battre au vu de leur jeu. Franchement, moi je pense que le Sénégal va aller la chercher, après les gars c'est mon avis perso. Après, je vous mens pas les gars, j'ai pas regardé la première mi-temps parce que je me suis rendu chez Laszlo, l'œil de l'As. Franchement les gars, du coup j'ai pas regardé la première mi-temps. Mais voilà, quand on voit la deuxième mi-temps, on comprend comment la première mi-temps s'est un peu prépassée. Et franchement en vrai, le Sénégal il mérite dans le jeu quoi. De toute façon on est persuadé avec l'Égypte en vrai. L'Égypte est donc éliminée et Salah finira probablement sa carrière sans Coupe d'Afrique. Franchement les gars, c'est triste à dire pour un joueur pareil. Mais les gars, c'est comme ça, c'est le football. Évidemment, lui, toujours lui, encore lui, Sadio Mané, qui vient crucifier les Égyptiens sur une frappe rasante à terre. Incroyable. Vraiment, merci Sadio. Et franchement, on va aller chercher cette canne, mon frérot. Sadio Mané peut s'asseoir à l'heure actuelle sur la même table que Samuel Eto'o et regarder Samuel Eto'o dans les yeux et lui dire: Samuel Eto'o, je suis un joueur plus talent. Je veux pêcher. Je veux pêcher. Je veux pêcher. Je veux pêcher, Sadio Mané, ne me fais pas pêcher. Sadio Mané, Sadio est un grand joueur. Que tous les joueurs africains, Sadio Mané à l'heure actuelle est dans le top 3 des meilleurs joueurs de tous les temps du continent africain. Et il n'est pas le 3e. J'ai dit ça, il n'a dit plus rien. Toutes les grandes rencontres de football où on attend Sadio Mané, il répond toujours présent. Dans les petits matchs là, vous n'allez jamais le voir. Lorsque le match est dur, intense, qu'il sort ses crocs, qu'il rugit comme un vrai lion. Les lions à l'heure actuelle du continent africain ne sont plus les lions indomptables. Les lions de la Teranga. Ayez peur les amis. Ayez peur. Et dire que petit frère à l'heure actuelle Al Nassr est en train de perdre ses matchs parce que Sadio Mané est en train de jouer pour le Sénégal. Al Nassr est en train de perdre tous ses matchs depuis le départ de Sadio Mané pour la CAN. Et il y a encore certaines personnes qui vont venir ici là pour vouloir manquer de respect à cette légende. Sadio Mané, je répète, est dans le top 3 des meilleurs joueurs du continent africain et il n'est pas le 3e. Voilà. Respect patron. Aujourd'hui, les Égyptiens ont voulu jouer le Haram Ball. Mais toi, tu les as montré que petit frère, tant que tu es là, le Sénégal n'aura peur de rien. Parce que c'est toi l'âme du Sénégal. Tu es le porte-bonheur. Tu es le monument du football. Voilà, Sénégalais. Les El Hadjouf là, on les respecte. Hein. On les respecte pour tout ce qu'ils ont fait pour le Sénégal. Mais la meilleure légende de tous les temps du football sénégalais, c'est toi, champion. On va devoir avoir cette conversation, les gars.
Le Sénégal, qui a la deuxième série d'invincibilité la plus longue de l'histoire de la CAN. Ils passent devant le Nigeria de 92 à 2002. Et ils sont juste derrière l'Égypte, février 2004, février 2017. Là, ils viennent de battre l'Égypte. Ils vont en finale, la 4e de leur histoire. Et la 3e sur les 4 dernières éditions de la CAN. Et comme je vous le dis, les gars, on va devoir avoir cette conversation de dire est-ce que le Sénégal ne devrait pas être compté parmi les plus grandes générations, équipes de l'histoire du football africain. Parce que mine de rien, ce qu'ils font, c'est incroyable. Il y a eu la période où ils ont tout raflé en équipe jeune, beach soccer, futsal féminine. Derrière, ils prennent la CAN, ils confirment. Après, il y a les éditions où, malheureusement, ils sortent en 8e 2023 en Côte d'Ivoire. Cette année, ils reviennent finale. À côté de ça, il y a de la progression au niveau de la formation du football local. Et le Sénégal n'arrête pas de progresser, n'arrête pas de progresser. On va souvent féliciter les travaux du Maroc, mais le Sénégal aussi, c'est du très costaud et c'est ce qui se fait de mieux en Afrique aujourd'hui. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, les gars. Commentez, abonnez-vous. On s'attrape. Le pire cauchemar de l'Égypte, en fait. Ce mec-là, il veut détruire Salah. À chaque fois qu'il affronte Salah, il lui fait lire l'heure. Bon, en vrai, je dis ça, il a affronté 2 fois. Mais les 2 fois, il lui a montré. Il lui a montré c'était qui le patron. Il lui a montré comment ramener son équipe en finale, comment faire gagner la CAN à son équipe. Non, plus sérieusement, les gars, Sadio Mané, c'est très fort. En fait, ce qui force le respect, là, avec lui, c'est que il est plus à son prime. Mais malgré ça, tu vois qu'il donne tout pour son équipe. Et ça force le respect. Parce que nous qui avons tendance à dire que Sadio Mané était finito, peut-être qu'il devrait prendre sa retraite internationale avec le Sénégal. Ah bah les gars, regardez au final. Regardez. La vitesse d'exécution sur la frappe. Waouh. Juste bravo en fait. Et puis depuis le début, c'est un acteur majeur dans cette CAN. Sachant qu'il avait été acteur majeur lors de la CAN 2021 quand le Sénégal la remporte. Là, c'est encore un acteur majeur. Si le Sénégal remporte cette CAN, Sadio Mané, ouais, tu pourrais le mettre à une certaine place quand même. Clairement, faut le dire. En tout cas, moi, quand je vois ce que Sadio Mané fait dans cette CAN, ça se voit qu'il se branle en Arabie Saoudite. Ça se voit qu'il joue pas à fond. Ça se voit. Parce que là, on le voit, il met beaucoup plus d'intensité. Et en soi, c'est normal, c'est totalement normal. C'est sûrement sa dernière CAN. Donc voilà, faut tout donner. Pourquoi pas en prendre une deuxième. En tout cas, félicitations. Les Égyptiens, là, vous avez le gros cœur, donc vous voulez avoir 8 CAN aujourd'hui. On vous a donné les cannes là-bas quand il y avait encore 3 équipes. Vous avez pu même 3 ou 4 cannes là-bas, c'est bon. On vous a fait cadeau. Maintenant, à l'heure-ci, on n'avait plus aucune canne à prendre ici. Merci au Sénégal. Mais c'est la magie. C'est quoi ça? Donc vous voulez avoir 8 cannes. Le Cameroun vient avec 5 cannes. Ah! Pourquoi? On vous a choqué les cannes à l'époque. Aujourd'hui, le football est dur. Vous êtes tombé sur une Côte d'Ivoire qui mouille comme la pluie. Ils n'ont pas pu vous enlever. Mais est-ce que le Sénégal est dans tous les trucs là? Vous dosez d'abord bien, mais merci au Sénégal là-bas d'avoir arrêté les noyaux de l'Égypte. Oui. Maintenant, le Nigeria va arrêter vos noix en finale. Voilà, parce que vous aussi, petit camp que vous avez eu récemment là, vous le bavardez avec vous tuer. Vous aussi, vous bavardez trop. Donc en finale, je suis comme que vous. Oui, merci d'avoir fait le taf avec l'Égypte. Mais en finale, on dit, mais vous là, mais attends, les Sénégalais étaient calmes ici. Maintenant, ils bavardent. On vous aime bien, mais l'arrogance là, ça sort d'où? En finale là-bas, l'équipe qui va venir là-bas va vous appuyer. Que ce soit le Maroc, que ce soit l'Égypte, que ce soit le Nigeria. Il y a quoi? Bao, vive le Sénégal, vive le Sénégal. Félicitations à tous mes frères sénégalais. Mané, tu es un chef. Sadio Mané, tu es un chef. Tu es un chef. Je te dis merci encore pour toute l'Afrique de l'Ouest, pour toute l'Afrique. Merci encore. Tu es le lion que qui est en toi. Ça dit tu es le chef des lions. Respect encore aux Sénégalais. Vous les avez bien mougou comme il se doit. Mougou, debout, cueilli, dedans. Vous pensez que les Sénégalais, c'est les Ivoiriens. Mais jamais de la vie. Nous, les Sénégalais, parce que je m'appelle Pape Diouf Dez. Maintenant, je suis sénégalais. Il me faut une fraîchini sénégalaise et puis tout est gagné. Je vous assure, je suis tellement fier d'être sénégalais. C'est un truc de fou. Aujourd'hui, je dis merci encore à cette équipe sénégalaise-là qui a tout donné, qui a tout fait, qui a tout mis en place. Regardez le but. Regardez le but comme il est fantastique. Regardez un petit frappé de loin, but de Mané. Victoire du Sénégal, je suis fier de vous. On est ensemble les gars, sachez que c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui vous supporte, c'est tous les Africains noirs qui vous supportent. Cette coupe-là reviendra en Afrique de l'Ouest. Je vous assure, tout à l'heure on va attraper le Maroc,
on va les bombarder, on va les niquer, on va les mettre ça là où il faut. Je vous le jure, c'est propre. Le voilà, le meilleur. Merci à toi, Mané. Merci à toi, tu es un chef. Merci pour tout ce que tu as fait pour le Sénégal. Et merci encore, tu es un 10. Tu portes vraiment le 10 que tu mérites être. Tu es un chef et ça, vraiment, merci encore à toi. Toute l'Afrique, tout le Sénégal te dit merci. Bravo, tu es un chef. Merci encore au Sénégal. Je suis fier, tellement fier, vous ne pouvez pas comprendre. Bravo, fier d'être Sénégalais. Fier d'être Sénégalais, fier d'être Sénégalais. Victoire, victoire.